frappé hier fort sur RTL. Depuis sa sortie, le gouvernement et les députés En Marche démènent pour expliquer qu'il ne s'agit pas d'un matraquage, mais d'un effort demandé aux Français dans le combat pour l'écologie. Écoutez deux d'entre eux. D'abord Amélie de Montchalin, députée En Marche de l'Essonne, puis Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. La réalité de la transition, c'est d'aider les ménages à justement faire évoluer leur comportement. Quand on a aimé Nicolas Hulot, eh bien, on assume d'avoir une fiscalité comportementale. Vous ne bougerez pas sur ce sujet-là? Nous n'avons pas l'habitude de changer nos fusils d'épaule lorsqu'on s'engage dans la transition énergétique. On le fait jusqu'au bout. Denis Tillinac, ils ont raison. Finalement, c'est aux Français de changer de comportement. La voiture, c'est fini. Le tout pétrole aux oubliettes. C'est à tout le monde, y compris les politiques. Bon, il y a d'autres façons d'inciter les Français à utiliser moins leur bagnole, à consommer moins autrement que de ce matraquage fiscal qui pénalise évidemment les plus modestes. Alors, est-ce que finalement... Comme l'augmentation du tabac, c'est le même... C'est pas... Oui, mais alors, l'écologie, c'est bien quand ça concerne les autres, mais moins bien quand ça vous touche directement, Éric Nolot. Ça, c'est un principe français. Hein. Nous, on est tous pour le changement, sauf si ça nous affecte personnellement. Non, c'est une vérité prosaïque qui se déguise sous les grands mots de transition énergétique ou changement même de modèle économique. C'est de tout temps, mais particulièrement aujourd'hui, les gouvernements font leur fin de mois avec les taxes à la pompe. Donc, c'est pas très nouveau. Là, la seule différence, c'est qu'on essaye d'habiller ça de grands mots. Et en effet, Denis a raison. Ce sera peut-être la seule fois de l'émission où j'aurai un point d'accord avec lui. Enfin, c'est vrai que... Non, mais il y a des gens qui n'ont pas le choix. On leur dit il faut arrêter le pétrole, il faut arrêter la bagnole. Si vous êtes dans la France périphérique, vous n'avez pas le choix. D'autant qu'en même temps, on abandonne les services publics, il y a de moins en moins de trains pour desservir ces zones. Donc ça ne peut être que dans le cadre d'une politique globale. Si vous le faites de manière brutale, il y a des gens qui ne pourront pas s'adapter. Tout simplement. À ça, le gouvernement dit oui, mais on met en place une façon pour les gens de changer de véhicule. Oui, la prime à la conversion. C'est déjà ça, mais ça doit être une politique beaucoup plus globale de transport. Il y a des coins de France où vraiment, vous ne pouvez pas, même si vous êtes écologique à 150%, vous ne pouvez pas vous passer d'une voiture. Et donc, vous êtes obligé de payer ces taxes insensées. Avouons que ça ne date pas seulement de Macron. Ça Carburant, cash-machine pour le gouvernement, 39 milliards record battu. Bah, oui. Si on en revient aux faits, sauf erreur de ma part, parce que pour être honnête, je n'ai pas eu le temps d'aller vérifier, donc je vais peut-être être contredit, mais je ne pense pas. Il y a augmentation de la taxation sur le diesel, pas sur l'essence. L'essence, c'est le prix de l'essence qui monte pour d'autres raisons, parce que le prix du pétrole monte. Du baril. Et donc déjà, il ne faut pas amalgamer diesel-essence. Il n'y a pas de matraquage fiscal sur l'essence. Il n'y a pas de matraquage fiscal sur l'essence. C'est pas du tout la faute de ce gouvernement, mais il doit y avoir 80% de taxes sur l'essence. Mais pas plus, ils n'ont pas rajouté. Il n'y en a ni plus ni moins, mais l'essentiel du prix de l'essence, c'est des taxes. Donc il n'y a pas eu d'augmentation de la taxation de l'essence. Reste donc la question, il faut la circonscrire sur le diesel. Si on s'intéresse aux faits, évidemment, si on ne s'intéresse pas aux faits, mais juste à cogner sur Macron, c'est un autre sujet. Alors, sur le diesel... Le débat est bien posé, je trouve. Sur le diesel, bien sûr que les deux points de vue apparemment contradictoires sont justes. C'est-à-dire que, bien entendu, que ce sont les gens les moins privilégiés qui trinquent. Déjà, c'est souvent eux qui achetaient des voitures diesel. Et ensuite, de toute façon... Et on leur a dit pendant X années, acheter du diesel, acheter du diesel. C'est plus difficile pour eux de changer de voiture, c'est exact. Maintenant, ça fait quand même quelques années qu'on dit qu'on va arrêter sur le diesel, qu'on va augmenter progressivement les taxes, parce que le diesel est plus polluant que l'essence. Et donc, ça se défend aussi de dire on ne peut pas laisser... On a eu tort de faire cette politique d'inciter au diesel, et il faut qu'on répare les erreurs du passé. Alexis, ça va être le talon d'Achille du gouvernement, cette affaire. C'est embêtant parce qu'ils baissent les charges, et c'est absolument vrai, mais tout ça est annihilé dans l'esprit des gens par ces augmentations de... Ils baissent les charges et c'est annihilé par des augmentations de taxes, parce que... Oui, bien sûr, l'essence, c'est tous les jours. L'essence, c'est pas de sa faute. Mais n'empêche que les gens voient bien que l'essentiel, c'est des impôts. Le gaz, qui aussi vient d'augmenter, c'est pas de la faute, parce que c'est indexé sur le prix de l'essence, qui elle-même est indexée sur le prix. Mais n'empêche que... Donc tout ça est en train d'annihiler dans l'esprit et dans le portefeuille des gens les gains de pouvoir d'achat qu'ils peuvent avoir de la baisse des charges. Donc oui, c'est un mauvais truc. Et je crois que c'est, alors là, pour le coup, absolument hypocrite, et Ségolène Royal a eu raison de le souligner, de dire que c'était de l'écologie. C'est pas de l'écologie, c'est que le gouvernement, ne faisant pas d'économie, parce qu'il n'arrive pas, et c'est très difficile de faire des économies, mais il n'a pas fait d'économies sur le train de vie de l'État, à part sur les collectivités locales,
Qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ils ont fait tous les gouvernements avant lui, il augmente les taxes faciles à percevoir. Oui, mais là, la nouveauté, c'est que ça donne une impression de duplicité. C'est-à-dire qu'on donne de la main gauche, on reprend de la main droite. C'est hypocrite et les gens de mettre ça sur le coup de l'écologie. Le principe d'une taxe comportementale, il faut bien savoir ce que c'est on va monter quelque chose pour que les gens changent de comportement. Mais là, on ne peut pas changer de comportement. C'est-à-dire que... et non seulement... Arrêtez. Non, on ne peut pas arrêter de se quand déplacer. Vous avez commencé à rendre hommage à Ségolène Royal, je me suis dit Anguille sous roche. Non mais attendez, vous pouvez pas... Ah, vous avez tort de dire ça. J'ai toujours beaucoup défendu Ségolène Royal, qui a plein de qualités. Oui. Mais une fois, vous étiez sûr qu'elle n'arriverait pas à pouvoir. Non mais si on en revient à notre sujet, arrêter de favoriser le diesel, défavoriser le diesel, ça incite aussi à ne plus acheter des voitures diesel. D'ailleurs, on en vend beaucoup moins. Oui, mais par ailleurs... Attendez, alors, et ça, c'est écologique. Écologique, ça dépend. C'est écologique, c'est pour la santé publique, parce que le diesel fait des particules. Mais je rappelle que le diesel ne fait pas de CO2. Si on veut lutter contre le réchauffement, il faut favoriser le diesel. Si on veut lutter contre le cancer, il faut favoriser... Il faut quand même prendre conscience que les gens auxquels on s'adresse ont pas le choix, d'autres soucis en tête. Et par ailleurs, ils essayent de finir leur mois à vouloir parler de transition écologique. Exactement. Et ce que souligne Ségolène Royal, c'est qu'il y a un certain nombre de dispositifs fiscaux d'aide à la transition énergétique pour faire les travaux chez soi, parce que c'est la même chose sur les sanctions qui vont frapper les gens, dont on dit qu'ils ont des passoires énergétiques. Les malheureux, ils n'y peuvent rien, et donc on va maintenant les sanctionner si leurs logements ne sont pas assez étanches d'un point de vue énergétique. Et toutes ces aides-là, on est en train de les retirer, pas par méchanceté, pas pour taper exprès sur les pauvres gens, c'est simplement qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent, et je reviens à la point de départ, parce que ce gouvernement ne fait pas les économies qu'il avait promis qu'il ferait. Il se débrouille comme il peut, pour passer de 80 à 95% de vos téléspectateurs contre moi, je dirais qu'en limitant les vitesses à 80 km/h, on réduit la consommation. Alors, ça, à la limite, ça, on peut ne pas être d'accord. Attendez, alors là, on peut ne pas être d'accord, mais c'est comportemental. C'est-à-dire qu'on dit, vous ne roulerez plus à 90, vous roulerez à 80. On vous force à changer votre comportement. Mais on ne peut pas forcer les gens à ne plus se déplacer en voiture, ni à se réchauffer chez eux. Juste un petit point technique que vous abordiez, Alexis, je vous donne la parole, Denis, ensuite. C'est cette histoire d'électrique, est-ce que finalement c'est bon ou pas pour le climat? On avait un article fort intéressant dans Le Figaro là-dessus, dont on va voir un extrait sur lefigaro.fr. La voiture électrique n'émet aucun dioxyde de carbone en roulant, mais sa fabrication, elle, est beaucoup plus polluante que celle de voitures thermiques classiques. Alors après, on se rattrape. Il faut faire les batteries qui généralement sont faites à partir de métaux rares. Alors on pollue en Afrique et en Chine. Les Chinois polluent en Afrique, plus exactement. Et donc du coup, on dit qu'il n'y a plus de pollution chez nous. Mais au niveau de la planète, il y a quand même de la pollution. Denis, commentaire là-dessus. Les gouvernements, pas plus Macron que ses prédécesseurs, manque d'imagination. Il faut une transition énergétique, il faut vraiment une révolution écologique. Ça veut dire une révolution dans le mode de production, de consommation, d'aménagement du territoire pour que les gens soient au plus près de leur boulot. Et c'est pas avec des mesurettes comme ça que ça changera quoi que ce soit. Ça exaspère les gens, ça nourrit le populisme et ça fait monter les votes d'extrême droite. Et ça associe l'écologie à la punition. Voilà. Et ça associe l'écologie à la punition. Les 80 à l'heure, je voudrais rassurer Olivier. Je roule beaucoup sur des petites routes corréziennes et autres. Personne ne les respecte grâce au ciel. Les 80 km/h? Oui, personne. Alors de temps en temps, un appel à l'incivilité. C'est la Corrèze je parle en France. Mauvais élève. Non, moi je vous parle en France. De temps en temps, vous avez un faillot. Vous avez un faillot. On parle de la France, c'est ça? Je voudrais me désolidariser de l'appel à l'incivilité de Denis Tillina. De temps en temps, vous avez un faillot qui a peur des flics et qui roule à 75. Ça fait la queue, exaspère tout le monde. Celui qui respecte la loi, c'est un faillot. On finit par monter à 100 pour le et on provoque un accident. Bon, alors, c'était absurde. Olivier Duhamel nous prédisait combien 85% d'internautes qui seraient d'accord avec l'idée que c'est du matraquage. Eh bien, vous vous trompez, Olivier, c'est 79%. Mais il jouit de sa disgrâce, c'est ça. C'est un pervers. C'est un pervers intellectuel. Je prévois vos sondages à 5 points près, quasi à chaque fois. Alors, vous me laissez donner quelques commentaires quand même de nos internautes. Alors, Henri qui nous dit c'est une mesure, donc celle de taxer, c'est une mesure qui n'a pour objet que de continuer le racket permanent des automobilistes sous couvert d'une cause louable. Pour Stécry, c'est juste du matraquage. Veilleur 69 aimerait que le gouvernement
commence par montrer le bon exemple sur les déplacements des ministres. Et Sich nous dit que ce n'est pas si facile dans les campagnes. Donc tout ça résume un petit peu Et on parle le d'automobilisme, sentiment. Mais bientôt, ce sera les vélos. Je ne sais pas si vous avez vu. Maintenant, Taxer les vélos. Vous allez taxer voir. le coup de pédale. quand même. Et ben vous allez voir, là on est en train de parler de carte grise pour les vélos sous prétexte qu'il ne faudrait pas qu'ils soient volés, etc. Mais à la fin, ça sera pour faire une taxe. Parce que de toute façon, il y a besoin de... Les nouvelles mobilités, ça va être des nouvelles taxations. Vous allez voir. Éric Nolot, vous avez donc Et la Denis trottinette Villinac électrique, c'est pour bientôt. aggrave son cas et vous. Non, mais moi, je Qu'avez-vous suis à dire pour la pour la marche à défense pied et le métro. Donc, je Bah, pense vous, que. un jour aussi, vous serez taxé. Oui, je sais. Ah bah, on est Usure du trottoir, déjà un peu usure du taxé. trottoir. Non, mais je pense que ça passe par une révolution des transports en commun, au lieu que ça soit Ouais, quelque bien chose qu'on laisse tomber. Voilà, à mon avis, il faut commencer par la base. Les gens ne prennent pas leur bagnole par plaisir, il y en a parfois, mais enfin, c'est une minorité. S'ils ont un moyen de transport alternatif crédible, ils le prendront. Voilà, et c'est pas en mettant une taxe que ça va changer le comportement des gens. Mais si on rapproche le site de production ou le bureau de celui qui y travaille, c'est encore mieux. Voilà. Mais là, ça demande plus Ça de... demande une adaptation un peu. Il faudra le faire, complexe. sinon ça ira pas bien loin.